tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo. Ça fait un moment, puisque ça va être que la numéro 2, mais c'est un format que je trouvais intéressant pour vous présenter un petit mini. Donc c'est l'album que j'ai proposé en crop au mois d'octobre. Avant qu'on doive tous repartir en confinement, on a pu profiter d'une belle journée. Je remercie vraiment les filles qui sont venues participer à cette journée. C'était mon premier atelier sur une journée complète et j'ai vraiment passé un super moment. Donc si vous passez par là, encore merci pour tous ces beaux souvenirs et cette belle expérience. J'espère qu'un jour on pourra recommencer. Allez, on croise les doigts. Pour le moment, on va garder ces beaux souvenirs en tête. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter l'album en entier. Comme vous pouvez le voir de ce côté-là de l'écran, un exemple du contenu d'un kit. Il me reste quelques kits de cette journée, 4 ou 5 peut-être. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter et on regardera pour un envoi. Le kit contient vraiment tout ce qu'il vous faut, les dies, les tampons, les petites breloques. Vous avez vraiment un kit complètement complet, on va dire. Et en plus, donc un tuto PDF avec toutes les photos et toutes les étapes pour la réalisation de ce mini. Donc aujourd'hui, voilà le petit album que j'ai proposé. Donc un mini sur un format 20 par 14, si je ne me trompe pas. Sur le thème voyage et vacances, pour ma part, j'ai mis des photos souvenirs de notre voyage en Thaïlande. Le premier, enfin, après depuis le mois de janvier, il était temps. Donc voilà la couverture. Un petit mini avec donc du bois flotté. Beaucoup de relief sur la couverture. Je me suis vraiment amusée sur les superpositions. Un papier tout texturisé, super original. Vraiment un coup de cœur pour ce papier. Les petits angles qui restent dans mon thème. Ça m'a rappelé vraiment les petits détails des temples bouddhistes de notre voyage. Donc voilà la couverture. Une petite ouverture, on voit apparaître le petit mot souvenir en fait qui est une des pages du mini qui apparaît comme ça sur la couverture. Un petit nez coulissant pour la fermeture. Hop, on ouvre. Et voilà l'intérieur du mini. Je vais peut-être vous mettre dans ce sens-là, vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc j'ai joué avec la collection Carnet de route, si je ne me trompe pas, des ateliers de Karine. Colorés, mais... Oula, mon alphabet qui est un peu... qui n'a pas aimé la manipulation. Voilà. Donc pour mon voyage, là, j'ai ciblé vraiment mes photos de Krabi. C'est pour ça que j'ai mis ce titre-là. Dans votre kit, vous avez un alphabet. Vous choisirez le titre qui vous plaît. Même sans titre, c'est vraiment vous réadapter comme vous voulez. Un petit mini déstructuré, vous verrez, plein de pages de plein de tailles différentes. On commence avec une petite page comme ceci. Je vais vous faire un petit zoom, que vous puissiez voir un peu les détails. Voilà. Mes photos sont imprimées sur du cardstock texturé. J'avais pas trop envie de mettre des photos brillantes dans ce mini. Donc voilà, des petits exemples de breloques que vous retrouverez dans le kit. Mon coup de cœur papier chouchou, enfin papier si on peut appeler ça comme ça, c'est le calque de la collection. Je l'adore, j'en ai recommandé plusieurs feuilles, j'en ai fait des pages, j'en ai fait... Je l'adore celui-ci. Et voilà le mot souvenir donc, que vous voyez apparaître sur la couverture. Il est juste ici en fait, donc incrusté dans la deuxième page. Des petits pompons. Ici une page avec de l'embossage à froid sur un papier de récup. J'aime bien quand on recycle comme ça, ça change un petit peu, un peu d'originalité. Donc toujours mes petites photos. Ici une page blanche, enfin un fond blanc. Je me suis amusée avec les petits cadres que je vous ai dessinés pour Comptoir du Scrap. Mes premières petites réalisations. Voilà. Ici une petite pochette. Donc là, hop, 2 grandes photos, recto verso. Mon Bouddha chouchou. Et voilà, vous glissez dans la petite pochette. De ce côté-là, on va retrouver une enveloppe sur le style du voyage, comme ceci, qui est pliée. Donc là, quand on ouvre, on a gardé l'ouverture de l'enveloppe. Voilà, et j'y ai caché des petites photos. Encore mon Bouddha, les petits souvenirs des temples bouddhistes avec l'encens.
le petit trombone. Voilà. Et là, encore une petite cachette. Voilà, avec un petit zoom. Pas mal de détourage pour ce mini-album. Donc, pour certaines, étapes compliquées. Pour moi, de la pure détente. Donc, là, c'est suivant vos goûts, vos habitudes. Mais je trouve que ça donne tellement de détails. C'est tellement joli quand c'est fini. On est content de nous. Donc, il faut prendre son mal en patience. Une petite soirée devant la télé. Ici, une page complètement shaker box. Donc là, moi, vous avez vu du détail avec de la couture. Et ici, ma shaker box est toute finie à la couture. Si vous avez la fuse que vous préférez, il n'y a aucun souci. Donc, des petits sequins. Et sur certaines, les photos. Les photos, je les ai collées à l'extérieur de ma page. Des petites décos bois. Et de l'autre côté, hop, on retrouve le deuxième, le verso, avec toujours les petits sequins. Une grande photo qui se cache derrière. Un peu de relief. N'hésitez pas, il y a du mou hein, sur la tranche. Donc on peut coller au scotch mou, petite mousse 3D, il n'y a aucun souci. Ici, un petit peu de détourage avec une petite cachette. Encore deux petites photos. Ma petite tortue, regardez comme elle est trop mignonne. Voilà. Trop chou. Voilà, une petite photo recto verso. Ici, une page avec une petite fenêtre, donc j'ai réutilisé le calque. Bon, pas complètement satisfaite de cette page. Donc là, vous avez un petit brad pour fermer juste à ce niveau-là. Les petites décos, le détourage qu'on retrouve encore et toujours. Et là, je pense que je vais le modifier, mon système, parce que je ne suis pas complètement convaincue. Vous avez en fait une petite photo, hop, qui se cache juste derrière. Voilà. Mais vous voyez, ça se plie pas comme je l'aurais voulu. Voilà. À voir, suivant les goûts, les couleurs. On peut aussi enlever les petites pattes. Vous verrez dans le tuto, on peut enlever les petites pattes et juste faire un petit volet voilà, qui s'ouvre et qui se ferme comme ceci. On maintient notre rideau fermé. Voilà. Mais j'adore quand même ce rendu de photos cachées, un peu de mystère. C'est quelque chose quand même, le rendu, j'aime bien. C'est juste mon petit système qui est un peu défaillant à travailler. Et là, voilà, encore le système de la pochette avec le calque. J'adore. Ce calque, vraiment, des petites breloques, petits bateaux. Et là, on retrouve encore du coup des grandes photos, recto verso. Voilà. Toujours sur mon papier texturisé. Et là, des petites pages. Hop, voilà. Ah oui, un petit poisson qui se promène, qui pendouille. Voilà. On retrouve de l'embossage à froid également sur cette page-là. Vous allez voir, voilà, un effet bois pour ce fond de page. Un maxi trombone. J'aime bien toutes ces petites décos qui changent jamais la même chose, voilà, avec une shaker box. Ce que vous pouvez voir sur cette page-là, c'est ce petit tampon. C'est un tampon exclusif que j'ai dessiné uniquement pour ce kit-là. Donc, il se retrouve dans tous les kits. C'est un petit cadeau que je vous ai mis dans l'ensemble. Il ne sera pas commercialisé. C'est vraiment juste pour faire une petite surprise comme je les aime. Donc, à coloriser, à laisser en noir comme ça. Vous verrez, j'ai déjà utilisé sur d'autres réalisations. Le thème de la photo, donc ça va avec tout ce qu'on scrape. Et ça, voilà, c'était une petite surprise que j'avais réservée aux filles. Et bien sûr, vous l'aurez dans le kit. J'en ai mis dans tous. Hein, donc, et ça, c'est ma dernière page. Voilà, j'ai fini avec une grande photo, un beau coucher de soleil pour finir ce mini. Voilà. Donc, comme je vous le disais, un mini avec un kit complet. Je vous prépare tous les dies. Comme vous pouvez le voir juste ici, hop, je vous ai préparé tous les tamponnages. Plus qu'à détourer, voilà, c'est à ce moment-là que la paire de ciseaux rentre en jeu et la patience qui va avec. Et voilà le petit tampon chouchou que je vous ai dessiné. Franchement, il se casse partout. C'est un format assez petit et un thème qui va avec tout. Donc, je pense que vous pouvez l'utiliser et l'user. Voilà. Bon, j'espère que ce projet vous plaît. C'était mon premier atelier.
vraiment, je me suis régalée autant dans la réalisation du mini que dans le partage de la journée avec les filles. Donc, je garde vraiment un super souvenir de ce moment-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas, partagez la vidéo, envoyez-moi un petit message. J'attends vos commentaires aussi. C'est toujours intéressant d'avoir le retour d'autres personnes. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne journée!